James arrive dans un magnifique hôtel hanté dans les montagnes. Il rencontre 3 personnes dans le hall, Gemma, Mike et Peter. Ils prétendent tous être le directeur de l'hôtel. Peux-tu aider James à découvrir le vrai directeur? Jette un coup d'œil à Gemma. Elle tient un badge avec la photo de Mike dessus. Et ce badge dit que Mike est agent d'entretien. De son côté, Peter tient un passeport avec la photo de Gemma. Il s'agit probablement d'une cliente. C'est donc Peter, le vrai directeur de l'hôtel. Peter donne cette clé à James et lui dit « C'est la clé de notre plus belle suite. La chambre est à vous si vous parvenez à trouver la serrure correspondante. » Peux-tu aider James à trouver la serrure? C'est la 3e. James doit choisir entre ces 3 ascenseurs pour se rendre à sa chambre, mais un seul d'entre eux est sans danger. Lequel selon toi? Il y a un fantôme caché dans le miroir du premier ascenseur, et il y a un grand trou dans le 3e. Il doit donc choisir le 2e ascenseur. James marche dans le couloir et voit 3 détails étranges. Peux-tu les voir aussi? Les numéros des portes sont dans le désordre. Ce tableau a l'air d'être hanté, et il y a un serpent caché dans cette plante. James entre dans sa suite, mais il s'enfuit immédiatement en criant. Pourquoi? Des mains invisibles jouent de ce piano. James demande à Peter de lui donner une autre chambre. Peter lui propose 3 options. Laquelle James doit-il choisir? Il y a des araignées sur les draps de la 2e chambre. Il y a un loup-garou caché sous le lit de la 3e. La meilleure option est donc la 1re chambre. James défait ses valises et va enfin prendre une douche. Ensuite, il retourne dans sa chambre et découvre qu'on l'a cambriolé. Sais-tu ce qu'on lui a volé exactement? Une boîte d'allumettes, des lacets de chaussures et un livre. James est très contrarié, car il avait caché tout son argent dans le livre volé. Il appelle la police, mais il n'arrive pas à joindre le commissariat. Il prend donc la route et se retrouve coincé dans un embouteillage. Peux-tu trouver quelle voiture doit bouger en premier? C'est la 3e voiture, elle doit faire marche arrière. James arrive enfin au poste de police. Il voit ces 2 femmes derrière les barreaux. L'une d'entre elles est la femme du gardien de la prison. Peux-tu deviner laquelle? C'est la 2e. Elle porte le même pendentif que le gardien. L'inspecteur Green écoute James, puis se rend à l'hôtel. Il trouve 3 suspects et il leur pose une seule question. Êtes-vous entré dans la chambre de James après qu'il s'y soit installé? Mike répond « Non, j'ai nettoyé cette chambre tôt ce matin et je n'y suis pas entré depuis. » Maya dit « J'habite à côté et j'ai entendu James chanter sous la douche, mais je ne suis pas entré dans sa chambre. » Et Peter répond « Non monsieur, je n'ai pas quitté la réception. Je ne risquerai jamais mon travail pour un livre. Qui est le voleur d'après toi ?» C'est Peter. L'inspecteur Green n'a pas dit ce qui avait été volé. Le propriétaire de l'hôtel renvoie Peter et offre son poste à James. James accepte. Mais le propriétaire veut savoir s'il a l'esprit logique. Il propose donc à James de résoudre une énigme. Qu'est-ce qui se trouve sur la gauche d'Erika et sur la droite d'un phoque?
La lettre E, bien sûr. James décroche le poste. Sa première tâche est de s'occuper de ses 4 clients qui viennent d'arriver. Mais seuls 2 d'entre eux sont réels. Peux-tu deviner lesquels? La première dame est un fantôme. Regarde ses pieds, elle lévite. Et le 4e homme est un voleur. Il est en train de voler sa carte de crédit à la 3e personne. Donc seuls les 2e et 3e personnes sont de vrais clients. James se rend au restaurant pour dîner. Le cuisinier lui sert un grand plat avec des sushis. Mais James ne sait pas laver les mains. Il se rend donc aux toilettes. Quand il revient, il voit que quelqu'un a mangé quelques-uns de ses sushis. Il interroge 3 suspects. Gemma, la cliente, dit « Non, mais vous vous moquez de moi? Je suis allergique aux fruits de mer. » Tim, le serveur, répond « J'étais très occupé. Je prenais une commande au fond de la salle et je n'ai pas surveillé votre table. Désolé. » Carl, le cuisinier, dit « C'est dommage, je vous avais préparé ces sushis tout spécialement. » Qui ment? Gemma, si elle est allergique aux fruits de mer, pourquoi a-t-elle commandé du homard? James se rend au sous-sol de l'hôtel pour vérifier la réserve. Voilà à quoi elle ressemble maintenant. Et voici à quoi elle ressemblait ce matin. Peux-tu repérer ce qui manque? Deux seaux, une serpillière et un peignoir. James se perd dans le sous-sol et trouve ses 3 portes conduisant à l'étage. Chacune des portes cache quelque chose d'effrayant. Il y a un clown terrifiant derrière la première porte. Il y a un loup affamé derrière la 2e porte. Et derrière la 3e porte, il y a du gaz toxique. Quelle porte James doit-il choisir? La première. Le clown fait peur, mais qui a dit qu'il était dangereux? Une panne de courant survient dans l'hôtel et ses environs. 1 heure plus tard, à 22h, les électriciens finissent de tout réparer et rallument les lumières. James retourne à la réception et tombe sur une cliente, Nancy. Elle pleure car quelqu'un a volé tout son argent et ses accessoires dans sa chambre. James trouve 3 suspects et leur pose une seule question. Qu'avez-vous fait au cours de la dernière heure? Kim dit qu'elle était au restaurant et qu'elle n'a rien à voir avec le vol. Alex a passé toute la soirée à skier sur les pistes de l'hôtel. Et Robin vient d'arriver de la ville. Elle a eu beaucoup de mal à trouver l'hôtel dans le noir. Qui est le voleur? Alex. Comment a-t-il pu skier sans aucun éclairage? James va prendre une douche. Il trouve ses 3 savonnettes d'hôtel, mais une seule d'entre elles peut être utilisée sans danger. Peux-tu deviner laquelle? La première savonnette a expiré il y a longtemps. Regarde la date. Elle a été fabriquée en 1980. Et il y a un petit scorpion caché sous la 3e savonnette. James devrait donc utiliser la 2e. James décide de faire une promenade autour de l'hôtel avant de se coucher. Malheureusement, il se perd dans le jardin. Il doit maintenant sortir de ce labyrinthe compliqué. Peux-tu l'aider? Seul ce chemin mène hors du labyrinthe. Carl, le cuisinier, prépare une soupe originale inventée par sa grand-mère. Il mélange tous les ingrédients, sauf le dernier. Soudain, un coup de vent fait s'envoler la recette et la feuille finit dans la cheminée. Notre cuisinier est désespéré. Il ne se souvient pas du nom du dernier ingrédient. Mais il sait qu'il se trouve sur l'étagère avec les épices. Il sait aussi que la soupe doit être orange. Peux-tu aider Carl à finir de cuisiner? Si tu mélanges du rouge et du jaune, tu obtiens du orange. Carl doit ajouter des épices rouges et jaunes.
James lit les critiques en ligne de l'hôtel. Lucy a écrit « Ils m'ont donné une chambre avec vue sur le jardin, mais je voulais voir les montagnes. La nourriture est cependant incroyable. » Gisèle a commenté « Cet hôtel est super bruyant et très sale. Les tapis de la réception sont tachés. Dégoûtant. Une seule étoile. » Jessica a écrit « Mon Dieu, la nuit dernière j'ai vu un fantôme dans ma chambre. Cet hôtel est réellement hanté. » L'une de ces critiques est mensongère. Peux-tu deviner laquelle ? C'est la deuxième critique. Il n'y a pas de tapis dans la réception.